Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On va procéder au tirage pour les cancers en octobre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc je me dépêche, je finis les signes. Je suis un peu en retard. Bon, j'ai quand même déjà fait le tirage sentimental pour tous les signes. Donc vous pouvez aller voir au niveau de la chaîne YouTube. Tout est enregistré dans la playlist tirage octobre. Si vous pouvez les retrouver facilement. Donc n'hésitez pas à aller voir votre domaine sentimental et aussi aller voir également votre signe solaire, votre signe lunaire ou ascendant qui peut être différent de votre signe solaire, qui peut vous donner un complément d'information et qui peut parfois plus vous parler. Ensuite, vous pouvez également demander un tirage personnalisé avec vos énergies à vous, là où je ferai par rapport à vous, votre photo, votre date de naissance, et qui pourra peut-être vous aiguiller aussi si vous avez des doutes, savoir un petit peu ce que vous réserve un peu les mois, les semaines prochaines, enfin qui arrivent, bien sûr. Je peux faire également un tirage annuel. Enfin voilà, je propose pas mal de tirages. N'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Il y a également ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance et mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle des énergies pour voir un petit peu ce que vous réserve le mois d'octobre pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. Allez, c'est parti. Non, là, il y en a un peu trop. J'en veux pas autant. Alors, les cancers. Je vais choisir ce qu'elles ne sont pas sautées. Alors, j'ai le 6e chakra, archange Métatron. Donc là, c'est le 6e chakra, c'est le 3e œil. Donc, c'est le chakra de l'intuition, de la connexion. Donc peut-être pour voir un petit peu au niveau de la clairvoyance, vous êtes peut-être connecté, peut-être que vous voyez les choses, vous êtes très connecté, vous avez des bons ressentis actuellement, donc voilà, peut-être ouvrez les yeux, ça peut vouloir dire d'ouvrir vos yeux. Ensuite j'ai le 2e chakra, archange Ariel, et ben dis donc vous pouvez faire appel à Métatron pour vous aider aussi, et Ariel. Donc là le 2e chakra c'est le chakra racine, le chakra sacré pardon. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec les organes aussi du bas, génitaux, etc. Les peurs aussi, bloquées. Ça peut être tout ça. Donc peut-être qu'au mois d'octobre, il faut travailler un peu vos chakras. Peut-être vous réaligner. Peut-être faire de la méditation, de la sophrologie pour pouvoir réaligner tout ça. Et peut-être voir quelqu'un qui vous aiderait au niveau soins énergétiques. Donc n'hésitez pas à essayer de vous... de vous permettre de retrouver un équilibre, c'est important. Quand même là, vous avez quand même 2 chakras qui sortent. Sur le nombre de cartes, c'est quand même pas négligeable. Allez, une 3e carte. On me dit lien affectif. Donc, mois d'octobre, il pourrait avoir des liens affectifs. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être des liens affectifs qui vont s'accentuer avec une personne. Bon, en tout cas, les émotions sont au rendez-vous au mois d'octobre pour vous, les cancers. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Le chakra sacré, c'est aussi l'enracinement. Donc, besoin vraiment de retrouver un équilibre. Donc, peut-être, tout ce qui est méditation, etc., ça vous fera du bien. Aller dans la nature aussi. Marcher pieds nus, même au niveau de la mer. Peut-être aussi manger des légumes qui viennent de la terre, les choses qui viennent de la terre, jardiner. Voilà, il y a tout ça, le rapport à la terre. Vraiment, vous ancrez. Alors, je vais mettre cette carte au centre. Bon, je vais faire une petite coupe. Alors, on me dit que vous êtes en transformation, comme chaque signe. De toute manière, pour tous les signes, c'est ça, j'ai le cercueil. Donc, fin de cycle, transformation.
Voilà, il y a peut-être des changements qui vont s'opérer suite à ça, un nouveau cycle qui démarre. C'est aussi tout ce qui est un peu par rapport au karma aussi. Moi, je dirais peut-être qu'il va y avoir du nettoyage karmique à faire, comme tout le monde. Hein. On me dit que vous allez avoir des choses qui vont bouger suite à ça. Hein. Il y a le cavalier qui est en route. Donc, il y a une transformation qui est en train de vraiment de se terminer, je pense, et qui va donner lieu à des belles surprises. Hein. Allez, moi, je vais choisir le reste. Pour les cancers. Allez, c'est parti. Et une petite dernière. Voilà. Alors, maintenant, on va interpréter tout ça. Alors, au centre, j'ai le renard. Alors, c'est le travail qui ressort, le domaine du travail. Ça peut être aussi vous qui avez trop de méfiance encore, ou vous avez peut-être des gens qui sont pas très... qui sont pas honnêtes avec vous aussi, hein, attention. Mais bon, c'est surtout le domaine du travail. Alors, au-dessus, j'ai le livre fermé. Donc, peut-être quelqu'un, justement, avec qui vous avez une liaison secrète. Ça peut vouloir dire aussi, oui, une liaison secrète, discrète. Quelqu'un qui vous ment ou bien hein, qui a des secrets. Ça peut être aussi une formation dans le cadre du travail, hein, le livre fermé. Ça peut être de l'enseignement. Peut-être que vous enseignez quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose dans votre domaine du travail. Peut-être que vous êtes aussi trop méfiant ou méfiante et on me dit d'ouvrir ce livre hein, pour vous livrer un peu plus. Vous êtes peut-être trop fermé actuellement. Il y a peut-être du travail à faire aussi pour sortir tout ça. Hein, travailler un peu peut-être vos blessures du passé. Après, ça peut être aussi des papiers qui se font petit à petit aussi. Hein, peut-être la lecture aussi, peut-être lire un peu plus, vous instruire un peu plus. Voilà, donc là, oui, c'est ça. Hein. On voit qu'il y a la croix. Donc, ça peut être une liaison secrète ou discrète qui vous amène de la souffrance ou qui va se terminer. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, peut-être des choses qui vont se terminer. Vous allez peut-être passer des nouveaux entretiens pour finir un poste. Vous avez peut-être des souffrances au travail. On me dit peut-être que vous allez peut-être passer à autre chose, à aller faire des entretiens. Ça peut être aussi au sein de votre vous-même. Hein, vous êtes trop méfiant ou méfiante. Vous avez du travail à faire pour enlever cette souffrance, nettoyer tout ça. Hein, ça peut vouloir dire ça également. Alors, on va regarder la faux. Oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est couper les liens du passé, comme je vois beaucoup hein, au niveau karmique. Tout à l'heure, on avait la transformation. Donc là, je vois aussi nettement qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau du travail. Vous allez, à mon avis, repasser soit une formation, soit repasser un entretien ou faire quelque chose pour changer de travail. Ça peut être aussi arrêter une relation, faucher une relation qui vous amène rien. Soit une relation triangulaire, soit vous allez remarquer que vous êtes dupé dans l'histoire. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, et on me dit pour repartir vers quelque chose de plus stable hein, avec le chien. Donc il y a la stabilité qui revient suite à voilà, le fait de couper quelque chose. Donc ça peut être une stabilité qui reviendra dans votre vie sentimentale. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus fidèle. Le chien représente aussi peut-être de l'aide de l'extérieur, hein, des personnes qui vont vous aider à retrouver peut-être au niveau travail, peut-être que vous allez retrouver une stabilité. Ou peut-être vous allez quitter un travail pour un autre et pour devenir peut-être un travail auprès de services aux personnes. Hein. Ça peut être tout ce qui est service, ça peut être dans la restauration, ça peut être dans tout ce qui est thérapie, médecin, enfin dans tout ce qui est médical, paramédical. Vous voyez, tout ce qui est au service avec les autres, hein. Aider les autres en fait. Hein. Mais bon, ça peut être aussi service, aider les gens d'une façon dans la restauration. Ça peut être aussi dans les magasins ou autre. Hein, on aide les gens. Hein, vous allez au service de la clientèle, en fait. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Le chien, c'est aussi les amis qui sont proches de vous. Donc, peut-être que vous allez couper aussi des liens avec des personnes qui sont fourbes autour de vous aussi au niveau de votre cercle amical. Je pense que vous allez apprendre des choses qui font que vous allez couper. Hein, que ce soit en amour ou en amitié aussi. Ensuite, j'ai nouveau chemin, décision à prendre. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Vous allez devoir prendre une décision par rapport voilà, au travail, à mon avis, par rapport aux amitiés, par rapport à l'amour également. Voilà, il y a vraiment des choix à opérer, des choses qui se coupent et des choses qui changent. Voilà, on me dit également de vous ouvrir un peu plus. Donc ça, c'est vraiment avec le travail karmique que vous avez à faire, hein, de couper les liens.
On me dit de vous ouvrir aux autres de nouveau et que voilà, il va y avoir pas mal aussi au niveau public. Peut-être beaucoup de monde autour de vous dans votre vie sociale. On a les amis, mais on a aussi la vie sociale. Donc vous avez peut-être des choses à couper aussi au niveau des liens. Donc il y a peut-être voilà, des coupures avec des gens de votre entourage, des amis, l'amour, etc. Ou aussi peut-être pour ceux qui sont trop fermés, de retrouver voilà, un cercle social plus stable ici avec la fidélité. À mon avis, vous allez couper des choses pour aller vers des nouveaux horizons, vers des chemins beaucoup plus lumineux. Des personnes beaucoup plus stables, beaucoup plus fidèles, moi je dirais. Hein. Peut-être aussi que vous allez faire une rencontre. Là, ça peut être un nouveau partenaire dans le cadre d'une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une sortie aussi ici. Hein. Là, ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être faire un enseignement auprès d'un public. Peut-être que vous allez donner des conférences ou c'est vous qui allez à des conférences, apprendre des choses. Vous voyez, il y a beaucoup de... Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous ici. Hein. On voit... voilà, l'enseignement, les choses ou les choses qui sont fermées mais qui vont vers l'ouverture aussi. Hein. Ça peut vouloir dire tout ça. Mais bon, en tout cas, je vois beaucoup de gens autour de vous. Vous avez besoin de vous ouvrir de nouveau et de voir de nouvelles personnes. Donc, ça peut être vous qui allez vous instruire ou vous allez instruire d'autres personnes au service des autres. Hein. Peut-être un travail auprès de la clientèle aussi qui va vous aider aussi. Voilà, vous allez donner des conseils aux gens aussi. Hein. Le nouveau chemin, c'est vraiment ça, je trouve. Voilà, le bouquet. Donc là, ça peut montrer aussi voilà, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui vous amènera de l'abondance, des belles choses dans votre vie. Il y aura peut-être des belles invitations également. Suite peut-être à une rupture, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de plus stable. Hein. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, de belles opportunités à saisir. Hein, peut-être suite à la fin d'un travail, un nouveau travail qui arrive derrière. Le bouquet, c'est aussi de l'abondance en tout genre. Hein. C'est comme si vous alliez retrouver le goût et la joie, une seconde jeunesse, hein, suite à des souffrances. Voilà, le karma est nettoyé et voilà, des nouvelles choses arrivent dans votre vie enfin. Mais pour cela, il faut prendre les bonnes décisions et savoir couper. Hein. Et on me dit, voilà, il y aura une belle opportunité derrière, hein, suite à toutes ces coupures, ces choses que vous acceptez d'éliminer dans votre vie. Il y a vraiment, vous finissez le tirage avec les belles opportunités, la chance qui vous sourit. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment de belles cartes. Hein. Il y a l'abondance, il y a la chance et vous avez la fidélité, la stabilité retrouvée, l'ouverture au public, les partenaires. Donc là, ça peut être voilà, une nouvelle rencontre qui vous amène beaucoup de stabilité. Quelqu'un qui sera vraiment une belle opportunité pour vous. Hein. Et qui vous aidera peut-être à éliminer toute cette souffrance, cette méfiance et à vous ouvrir de nouveau. Hein. Là, au niveau amour, ça pourrait être ça. Au travail, pareil, hein, une belle opportunité à saisir. Je pense que c'est, voilà, si vous travaillez dans tout ce qui est service aux autres, vous allez être entouré de gens aussi qui vont vous amener beaucoup de choses. Voilà, enfin, vraiment une transformation encore aussi, hein, je pense que vous allez vous transformer et puis couper des choses hein, pour aller vers un mieux-être. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, on va regarder au niveau spirituel hein, ce que vous réserve ces prochaines semaines. Alors, j'ai le retour d'une situation, il y aura un sacrifice. Et on me dit que vous faites mal tout seul, en fait, la pénitence qui est présente. Donc, on me dit qu'en ce moment, peut-être, vous mardez un peu la queue, vous tournez en rond, hein, et qu'il faut accepter de faire des sacrifices. Hein. Donc, c'est ça, couper les choses pour la souffrance. Hein, par rapport à la souffrance, faudra faire des sacrifices et accepter de couper des choses. Hein, parce qu'en ce moment, ça tourne trop en rond dans votre vie et vous n'avancez pas. Et il y a peut-être aussi quelque chose un retour d'une situation ou quelqu'un qui fait que pour vous, ça va être, voilà, vous allez devoir faire un sacrifice et arrêter de vous punir tout seul. Prendre une décision en fait. Hein. Alors, je vais en rajouter. On me dit, voilà, vous êtes initié, on vous a initié, vous êtes béni des dieux. Hein, donc voilà, en fait, il y a peut-être que voilà, la chance, la roue va enfin tourner. Hein, vous avez su peut-être faire des sacrifices et comprendre ce qui se passait. L'initiation, c'est voilà, vous avez su comprendre les choses, vous avez compris les choses.
vous les avez entendus, vous les avez assimilés et maintenant vous allez être bénis. Donc c'est pour ça qu'il y a l'abondance qui est là. Vous avez l'abondance, la chance qui revient, la fidélité, la stabilité et l'ouverture aux autres. Parce que vous avez su peut-être vous éloigner des gens et des situations malsaines. Ça a été beaucoup de travail pour vous, hein. Ça a été de la souffrance et du sacrifice, mais ça y est, hein, enfin vous allez en voir le bout. Hein. C'est bien, c'est bien. C'est bien les cancers, vous avez bien évolué. Bon, de toute manière, on est tous dans une période d'évolution, de transformation. Hein. Tous les signes, je vois ça. Hein. Donc, on n'a plus le choix. Voilà, dette réglée. C'est ce que je savais. Hein. La dette, j'avais dit tout à l'heure, le karma. Hein. Donc, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Sur vous et sur votre vie. Hein. Donc, ça y est. Vous êtes dans un nouveau cycle. Vous avez su... comprendre les choses et travailler les choses, éliminer certaines choses également. Donc là, vous allez aller de l'avant, ça va être bien. Hein. Vous verrez de belles choses qui vont vous arriver. Hein. Donc, il faut lâcher, hein, réellement. Hein, tout ce qui reste à lâcher. Alors, les guérir avec les anges nous donnent quoi comme conseil ? Allez, cette petite carte-là. Chakra couronne. Ah bah tiens, on avait le chakra troisième œil, là c'est le couronne. Donc vous êtes connecté au divin. On me dit, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Hein. Donc là, vous êtes vraiment connecté. Les anges et vos guides sont là. Donc demandez-leur de l'aide, hein, si vous voulez. Notez bien tout ce qui vous vient. Vous avez de l'intuition. Vous avez en plus beaucoup de clairvoyance. Donc, vous pouvez avancer sans crainte. Le tarot psychique. Alors, le tarot psychique, il nous dit quoi? Fondement et réalisation. Donc, vous êtes en pleine réalisation. Il y a des choses qui sont en train de se fonder petit à petit, à se bâtir, hein, comme un... Vous voyez, comme cette maison qui s'est bâtie petit à petit. Et derrière, au-dessus, il y a l'arc-en-ciel hein, qui montre bien que si on est patient, on y arrive et voilà, les belles choses arrivent derrière. Et on voit aussi ici qu'il y a une famille unie. Vous voyez, ils regardent leur réalisation et ils sont fiers. Donc voilà, il faut savoir être patient et on réalise les belles choses petit à petit. Alors, maintenant, je vais tirer une carte des huiles essentielles. Je regarde si j'ai bien rien oublié parce qu'il y a tellement de cartes. Bon, bah, c'est celle-là. Alors, on me dit que c'est la myrrhe qui pourrait vous aider. Alors, je vais prendre le livre. Donc, la myrrhe, c'est M-Y-2-R-H-E. Alors, les mots-clés, c'est « En me libérant du stress émotionnel, je retrouve ma liberté intérieure. J'écoute dès maintenant les messages de guérison de ma petite voix qui m'inspire et me réjouissent. » Donc, c'est ça, vous êtes connecté. Hein. Je me reconnecte à la spontanéité et à l'innocence de mon enfant intérieur. Il me fortifie et me gratifie de son exceptionnelle créativité. Mot guérisseur, j'écoute mon intuition et je me révèle au bienfait de ma conscience supérieure. Donc, c'est ça, hein. Écoutez votre intuition, chakra, sixième chakra, et vous avez le chakra couronne, qui dit que voilà, vous êtes connecté au supérieur. Hein. Donc sur le plan psychique, l'huile essentielle de myrrhe agit sur le système nerveux et aide à la purification de toute forme d'excès émotionnel. Donc c'est ça la souffrance. Hein. L'huile essentielle a la particularité de dissiper les ondes négatives du mental et d'inciter à une vision plus claire et plus saine de l'esprit. Cette huile précieuse, sécurisante et enveloppante est connue pour sa puissante énergie vibratoire sur le chakra coronal. Vous voyez, c'est en rapport avec la connexion. Hein. Grâce à ses vertus calmantes, elle prédispose à la prière, à l'écoute intérieure et à la méditation. Donc la prière, bénédiction, vous aviez. Hein. Et méditation, oui, je vous ai dit, il faut méditer et faire de la sophrologie. Donc ça, c'est superbe. Alors... vous pouvez la mélanger à l'oliban et au santal blanc. Vous mettez 3-4 gouttes de chaque, ou même 5, plus le patchouli. Et vous diluez tout ça dans un disper. Et vous pouvez, dans de l'huile végétale ou autre chose, hein, et vous pouvez vaporiser dans la pièce où vous allez méditer. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non. Voilà, vous pouvez faire ça. Ça pourrait vous aider à vraiment bien avancer, en fait, et vous ancrer, hein.
Voilà les cancers, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve très bientôt pour les tirages du mois de novembre et également pour les tirages annuels que je vais commencer petit à petit. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et plein de belles choses. Hein. N'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous et vous avez toutes les réponses dans votre cœur. Mais pour cela, il faut être bien ancré et bien aligné. À bientôt.